Bonjour tout le monde, voici ma vidéo du bilan pour le mois de novembre. Donc j'ai lu 13 livres, ce qui est plutôt pas mal. J'aurais pu en lire plus, mais comme toujours avec le stage, tout ça. Il faut savoir aussi que je me suis claqué la jambe, enfin claqué le muscle de la jambe, et du coup j'ai eu une semaine de repos, donc j'ai pu lire un peu plus qu'en ce moment. Donc c'est bien, voilà. La plupart de mes livres sont restés chez mes parents, donc ce sera des photos pour la plupart. Et je vais commencer tout de suite. Donc, premier livre lu au mois de novembre, il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. J'ai adoré. C'est un pavé, mais il est long à lire. Franchement, je lisais 20 pages. J'avais l'impression d'en avoir lu 100. Je lisais 100 pages en 3 heures. D'habitude, je lis 100 pages très très vite. Mais là, en 3 heures, je ne lisais que 100 pages. Et pourtant, je ne m'ennuyais pas du tout. J'étais à fond dedans. Même que quand je l'ai terminé avec la petite larmichette, parce que la fin est triste. Enfin, elle n'est pas triste, elle est belle. Elle est émouvante. Quand je l'ai terminé, je me suis dit oh non, c'est déjà fini, alors que ça faisait une semaine que j'étais dessus quand même. Mais franchement, un super bon bouquin, super touchant. Enfin, j'ai adoré quoi. Franchement, j'ai marché à fond et maintenant il faut que je voie le film. Ensuite, j'ai lu No et moi de Delphine de Vigan. Donc No et moi est un livre que j'ai beaucoup aimé également. Donc ça raconte l'histoire d'une adolescente de 13 ans qui rencontre une SDF. Donc c'est assez touchant. J'avais peur que ça tombe dans le pathétique, mais en fait non, pas du tout. L'écriture est douce. Franchement c'est super bien. J'ai beaucoup aimé comment Lou se battait pour que la vie de No soit meilleure. Enfin bon... moi, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment apprécié et il se lit très très vite, l'écriture est très bonne, les personnages sont vraiment formidables, surtout le personnage de Lou que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin voilà, donc un très bon livre que je conseille. Ensuite, j'ai lu les livres de Raikira, tome 2, L'insoumis de Carol Berg. Donc il s'agit de la suite de L'esclave de Carol Berg. Et j'avais déjà adoré ce premier tome. La relation de Seyon et Alexander était tellement géniale. Donc le deuxième tome est vachement bien aussi. Seul petit regret, on ne voit pas beaucoup Alexander. Il fait quelques petites apparitions seulement. J'espère qu'on le verra plus dans le tome 3. Seyon en bave. Il en bave vraiment beaucoup dans ce tome-là. Mais il est vraiment extra. Bon, il y a des moments où il m'a saoulé, mais c'est expliqué pourquoi il agit comme ça. Et vraiment, j'ai adoré. J'étais à fond dedans. L'univers est vraiment super bien. Bon, un peu spécial, mais franchement, j'étais à fond, quoi. De toute façon, j'adore cette saga. Cette trilogie donc, et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 et j'espère vraiment qu'il y aura plus Alexander parce que c'est mon personnage chouchou dans cette saga. Sinon on voit Izan, mais je peux pas l'avoir celle-là. Alors dans le tome 2 je me suis pas du tout réconciliée avec elle. Ah non mais elle m'énerve, je peux pas l'avoir. On voit à peine Lydia que j'aime beaucoup plus en tant que personnage féminin, elle est vraiment excellente. Et on en apprend un peu plus justement sur les Raikira dans ce tome là et voilà quoi, je veux dire, c'était vraiment super, j'ai passé un super moment, j'ai mis une plombe à le lire tellement j'avais pas le temps, et c'est vraiment un gros regret que j'ai de ne pas avoir pu le lire plus vite parce que j'étais vraiment à fond, c'est génial. Vivement le tome 3. Donc après celui-là, j'ai lu Unique de Alison Allen Gray. J'avoue qu'en commençant cette histoire, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais pensé à complètement autre chose. Par contre, en lisant, j'ai assez vite deviné le fond. Je peux pas trop en parler, sinon ça spoil vraiment tout le livre. Mais j'ai assez vite deviné de quoi ça allait parler. J'ai beaucoup aimé la réflexion du narrateur, d'ailleurs, sur ce qui lui arrive.
Et puis bon, bah c'est un livre vraiment sympa qui m'a surpris puisque j'avais pas pensé à ça justement. Des personnages attachants pour certains et d'autres qui sont vraiment énervants, ils m'ont vraiment énervé, du genre le père de Dominique, j'avais envie de frapper. Mais voilà, enfin moi j'ai passé un bon moment en lisant ce livre et voilà, c'était un bon livre. Ensuite j'ai lu Le garçon talisman de Florence Aubry. Donc Le garçon talisman, c'est un livre qui est assez court avec une couverture superbe. Bon, j'adore les couvertures de Rouergue, alors il faut que je le dise. L'histoire, elle est vraiment sympa, même si en fait au début j'ai eu un peu de mal à comprendre ce qu'il se passait, qui étaient les personnages, tout ça. Mais je m'y suis vite mise. J'ai bien aimé l'écriture. J'ai bien aimé tout, en fait. Donc j'ai trouvé ça un peu gore aussi parce que le pauvre Heinrich qui est poursuivi, on ne sait pas trop pourquoi par des gens, on ne sait pas trop qui aurait, parce qu'il aurait des pouvoirs. Par exemple, ses cheveux pourraient guérir les maladies, tout ça, etc. On a un autre personnage, donc Val, qui lui voudrait sauver sa sœur qui est dans le coma. Mais donc pour ça il a besoin d'Heinrich. Et on a un troisième personnage dont je ne me souviens plus du nom. Il s'appelait... Donc il y a Heinrich, Val... et Joseph, voilà. Donc il y a un personnage un peu plus âgé qui s'appelle Joseph. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire là. D'ailleurs, Val, au début, on ne sait pas trop non plus. Et donc les trois vont finir par se rencontrer. Ça va, entre guillemets, changer leur vie. En tout cas, ça va les faire réfléchir. Et voilà. J'ai adoré. Si j'ai un regret, c'est... que en fait c'est la phrase de fin qui nous explique le fond de l'histoire. Donc l'auteur explique à la fin pourquoi il a écrit ce livre et enfin j'aurais voulu le comprendre à l'intérieur de l'histoire en fait, mais bon sinon c'était vraiment super bien et j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Les Confidences de Calypso, tome 1, romance royale de Tyne O'Connell. Les Confidences de Calypso, donc c'est un livre assez court sur une fille qui va dans un internat en Angleterre avec des riches et qui essaie d'être un peu plus acceptée à l'intérieur de cette école. Disons que moi je m'attendais à un truc un peu à la Meg Cabot, Journal d'une princesse, ou encore Les Mondes délirants d'Ali. Je sais pas, un peu niais, mais plus accrocheur que ça. Moi, là, l'écriture est un peu rasoir, elle est un peu brouillon, enfin, ça part dans tous les sens. L'histoire est super stéréotypée et j'ai trouvé que elle passe de pas du tout amie. Mais alors, ennemi profond, j'ai envie de dire, enfin, elles se détestent. Ah, tout de suite, t'arrêtes de des photos, ça y est, on est les meilleures amies du monde. Elles deviennent super copines. Et tu te dis, mais c'est pas logique, quoi. Bon, d'accord, elles apprennent à se connaître après et tout, mais je sais pas, tu vois, c'est trop rapide. Pareil, pour l'histoire d'amour, en 15 secondes, ça y est, sont amoureux, c'est fait. Bon, enfin, voilà, c'est trop rapide, c'est trop cliché, trop stéréotypé, etc. J'ai quand même passé un bon moment, ça se lit vraiment bien, ça se lit vite et ça se termine très vite aussi. Mais voilà, j'étais déçue par rapport à ce que je pensais que ce serait. Du coup, je pense pas que je lirai la suite. Sauf si ma sœur la veut, dans ce cas-là, on verra. Mais franchement, voilà, je pense pas que je la lirai. Alors, après, j'ai lu Babysitter Blues de Mario de Muraille.
Donc j'ai déjà lu Oh Boy et Simple de Marie-Aude Muraille et à chaque fois j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je n'ai pas été déçue. C'est un livre qui s'adresse à des plus jeunes cette fois-ci, Babysitter Blue. C'est le premier tome d'une saga, donc la saga d'Emilien. Et j'ai adoré. Tout simplement, ça a beau s'adresser pour des enfants, elle ne les prend pas pour des idiots, c'est bien écrit, j'aime beaucoup ce genre d'écriture, un peu enfantine entre guillemets, mais en même temps très accrocheuse, qui traite de sujets des fois un peu plus graves. Donc là, la monoparentalité, donc l'enfant qui n'a pas de père, et on voit qu'il en manque de ça, et j'ai bien aimé. Emilien est un personnage qui a beaucoup d'imagination, un petit peu menteur, mais vraiment super sympa. J'ai bien aimé son travail de babysitter, les personnages qu'il rencontre, l'histoire, quoi, ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire, comment il va grandir, évoluer. Moi, j'ai vraiment accroché et je le conseille, même à des plus grands. Mais bon, aussi aux enfants, et c'est un super livre, et franchement, je deviens une adepte de Marie-Aude Muraille, car ces livres ne m'ont jamais déçue. Voilà, ils sont super. Elle a une écriture vraiment super, et j'apprécie le fait qu'elle ne prenne pas les enfants pour des abrutis. Ensuite, j'ai lu 100 pages blanches de Cyril Massaroto. Ce qui m'a attiré dans 100 pages blanches, c'est le résumé... un héritage d'un petit carnet avec 100 pages blanches, ça me rendait très curieuse de savoir le fond de tout ça. Qu'est-ce que cachaient ces pages blanches? Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on nous révèle, et j'ai bien aimé, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé comment c'était utilisé. D'ailleurs, cette histoire de 100 pages blanches finit par un peu passer... à l'arrière-plan, et on a plus l'histoire du narrateur, donc son ancienne histoire d'amour, son boulot et sa nouvelle histoire d'amour, voilà, les rencontres qu'il fait, les décisions qu'il va prendre, et ce que les 100 pages blanches dans cette histoire vont lui apporter, de la manière dont ça va le faire évoluer, etc. J'ai vraiment aimé, l'écriture est géniale. J'avais commencé à lire Cyril Massaroto avec Je suis l'homme le plus beau du monde, et j'avais adoré ce livre, et 100 pages blanches ne m'a pas du tout déçue. J'ai adoré aussi. À la fin, j'ai vraiment flippé. Et c'est une très bonne fin, et j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, donc c'est un super livre. Après, j'ai lu Le Prince de la Brume de Carlos Ruiz Zafón. Ou Zafón. Je sais pas comment ça se prononce. Alors, Le Prince de la Brume, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je sais pas pourquoi, quand je pensais à cet auteur, donc Carlos Ruiz Zafón ou Zafón, je pensais à une écriture, comment dire, très classique. Je m'attendais à des livres très classiques, une histoire très classique. Pas forcément inintéressante, mais classique en fait. Donc du coup, je m'attendais, mais alors pas du tout à ça. Et j'ai bien flippé en fait. C'est une histoire qui fait assez peur. Finalement, en plus, il y a un clown, et moi, les clowns, c'est ma hantise, parce que quand j'étais petite, je regardais ça de Stephen King à la télé, et forcément, depuis les clowns, j'en ai peur. Et donc, et là, il y a encore une histoire de clown. Et du coup, voilà, quand j'étais pas rassurée, je me suis dit, mais en fait, ça fait flipper cette histoire. Elle est super bien, c'est mystérieux. On n'a pas forcément les réponses d'ailleurs, mais ça gêne pas. J'aime beaucoup le mystère qui est entretenu, et j'ai vraiment marché à fond, j'ai adoré. J'ai passé un super moment, je l'ai dévoré. Et se lit très très vite, et du coup bah maintenant j'ai envie de lire l'autre Ruiz Zafón que j'ai dans ma palle, qui est Marina. Voilà. Donc un super livre, encore une fois, j'ai l'impression de dire toujours la même chose depuis tout à l'heure, mais c'est vrai, j'ai lu des bons livres ce mois-ci. Donc ensuite, j'ai lu Rien que ta peau de Cathy Itac.
Donc rien que ta peau de Cathy Itac, c'est un livre que ma petite soeur m'a prêté en me disant j'espère que tu vas l'aimer. Elle a rencontré l'auteur au salon du livre Les mots doux à Besançon. La chance, hein. Et je l'ai dévoré. Il est très très court, hein, moins de 100 pages je crois. Et il est génial. L'histoire est originale puisqu'elle traite d'un sujet, donc elle parle de la sexualité des personnes handicapées mentales, j'ai envie de dire. On ne sait pas trop si Louvine est handicapée mentale vraiment, mais bon, elle va au CMP, apparemment elle irait dans un IME, enfin voilà, donc elle a quand même des problèmes, elle est considérée comme une personne lente, etc. En plus ses parents, mais alors, je les ai détestés, j'ai détesté ses parents, ils essayent pas du tout de la comprendre, quoi. Pour elle, c'est juste une idiote lente et dépêche-toi, fais ci, fais ça, ils pensent même pas qu'elle puisse avoir une sexualité, quoi, donc c'est, voilà, sauf qu'elle en a une. Et elle tombe amoureuse de Matisse et c'est vraiment super bien, c'est super bien décrit, c'est beau. C'est donc du point de vue de Louvine ou Ludivine de son vrai prénom. Et moi je l'ai dévoré, j'étais à fond dedans. C'est embêtant parce qu'il a fallu que je me coupe plusieurs fois parce que je faisais autre chose à côté. Mais voilà quoi, c'était un super bon livre à lire d'une traite si possible et je suis là, oui, celui-là vraiment je le recommande. J'aimerais bien réussir à le faire lire à mon IRTS, aux gens de l'IRTS d'ailleurs, parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà quoi, donc un coup de cœur, vraiment bien, voilà, très bon livre. Pour continuer, hein, alors j'ai lu... donc celui-là je l'ai avec moi, c'est bien. Les dossiers Dresden, tome 1, Avis de tempête de Jim Butcher. Il était dans ma wishlist depuis super longtemps. Il était dans la wishlist de ma petite soeur aussi. Et c'est elle qui l'a acheté, donc c'est elle qui a le livre. Elle me l'a prêté évidemment parce que je le voulais absolument. Et aucun regret, il est génial. Je me suis éclatée. Le Dresden m'a fait beaucoup rire. L'histoire est sympa. L'enquête est plutôt sympa aussi. On se doute pas. Enfin, moi, j'ai deviné quelques trucs, mais pas de tout. Hein. Et c'est vraiment bien. J'ai adoré le caractère de Dresden, vu que c'est écrit donc c'est lui le narrateur. Il est sarcastique, il est drôle, j'ai vraiment aimé sa façon de parler, d'écrire, de parler, oui, et de raconter son histoire, quoi. Et je me suis éclatée. J'ai pas du tout vu le temps passer, j'avais du mal à m'arrêter Allez, je me disais toujours, allez encore un chapitre, etc. Enfin bon, voilà, c'est super bien, on a le tome 2. Donc ma soeur doit le lire en premier, puis mais voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et voilà, très bon livre. Pour continuer, j'ai lu L'éducation d'une fée de Didier Van Cauwelaert. Je sais pas comment ça se prononce, il a un nom à coucher un chien dehors. Alors, il m'a été offert en swap. Je sais plus lequel, on en a fait tellement. La couverture est juste trop... franchement j'adore la couverture, quoi. Elle est trop bien. Et quand on connaît l'histoire, je trouve qu'elle est vraiment adaptée à l'histoire. C'est un livre vraiment super sympa. J'ai beaucoup apprécié l'écriture. J'ai adoré le personnage de Nicolas et celui de César. J'ai aussi beaucoup aimé le fils adoptif de Nicolas, donc Raoul, qui est vraiment excellent. J'ai absolument détesté la femme de Nicolas, Ingrid. Elle est énervante, je l'ai trouvée vraiment énervante. Oui, mais je t'aime, mais je te quitte quand même. J'ai envie de la baffer, elle m'énervait, mais ah oui, mais je veux pas te dire pourquoi, tu comprendrais pas. Ah punaise, oh, j'avais vraiment envie de lui mettre une baffe, quoi. Donc même à la fin, qu'on nous explique pourquoi, franchement, j'avais quand même envie de lui mettre une baffe. Elle m'énerve. J'ai vraiment eu du mal à la supporter, mais sinon, l'histoire, elle est vraiment super mignonne. C'est un mari qui est vraiment prêt à tout pour retrouver sa femme. Au début, on sait pas trop ce que César vient faire là-dedans. Et leur rencontre va changer les choses, quoi. Je sais pas, c'est super bien. Le titre est tout à fait justifié dans l'histoire, l'éducation d'une fée.
Et j'aime beaucoup, beaucoup l'imagination de Nicolas et les histoires qu'il raconte à son fils. Ça, c'est un truc que j'ai adoré. Donc, les histoires de fées, et puis pas que de ça d'ailleurs, il raconte beaucoup d'histoires. C'est super. Voilà, donc un très bon livre et je me suis éclatée en le lisant. En plus, il est court, donc il se lit très vite. Pour finir, ce mois-ci, j'ai enfin lu Serum. Ah bah si je le prends à l'envers. Serum, donc l'épisode 3 de la saison 1 de Henri Lovenbruck et Fabrice Mazat. Ça faisait super longtemps que je devais lire et comme... en fait, moi, je tiens à lire avec les musiques, avec les trucs à faire et tout. Enfin, les trucs à faire, il n'y a rien à faire quasiment. Il y a juste un moment, il faut aller voir un tatouage, voilà. Mais on n'est même pas obligé, hein, d'ailleurs. Mais moi, je tiens à le faire. Du coup, je veux le lire devant mon ordinateur et ben, je sais pas, je suis pas très souvent je prends mes livres pour lire dans le bus, etc. Ou quand je m'ennuie à l'IRTS, ce genre de choses quoi. Je prends mes livres pour ça et donc du coup, je suis pas forcément devant un ordinateur et donc ça c'est un livre que je lis devant l'ordinateur. Et ça y est, c'est fait. J'ai beaucoup aimé. On est à fond dedans. Il y a pas forcément, il y a moins d'action dans ce tome-là, mais il y a encore plein de mystères. Le personnage de Draken est vraiment mystérieux. On se demande s'il est méchant ou pas, ou s'il a été piégé, enfin bon, etc. quoi. Vraiment, même Lola, elle est entourée de mystères. Enfin, moi je suis à fond. J'aime trop. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire aussi, surtout la fin. Bon, pas la toute fin qui le laisse en plan, en plein milieu du truc, et tu te dis ah, j'ai pas l'épisode 4, j'ai pas l'épisode 4. Donc voilà, mais vraiment super quoi. J'ai passé un super moment, je me suis éclatée. C'est une super série et pour l'instant j'ai pas encore été déçue, donc dis-moi que j'ai l'épisode 4. Voilà. Et bien ce sera tout, ce qui est déjà pas mal, donc un total de 13 livres. Voilà, super bon mois. Le mois de décembre, soit il sera complètement minable, soit il sera super bon. Selon si je lis ou pas pendant les vacances, que ce sera Noël, donc si ça se trouve j'ai rien à foutre, je vais jouer avec ma soeur et mes cousines et voilà, soit je vais lire. Donc je verrai bien. J'ai vraiment hâte, mais vraiment très hâte d'être en vacances. C'est bientôt et franchement j'ai hâte d'y être quoi. Voilà. C'est donc un super mois. Ah oui, j'ai aussi lu des très bons livres. Donc une seule petite déception, c'est les confidences de Calypso, mais j'ai quand même passé un bon moment en le lisant. Donc aucun livre vraiment que j'ai pas aimé, tout ça, donc vraiment des bonnes lectures. J'ai passé un super moment, un super mois, et du coup voilà. Et vous voulez savoir ce que je lis là pour le mois de décembre? J'ai commencé le A comme association tome 6, enfin. Il a été dédicacé et tout, et j'avais vraiment hâte de le lire, sachant que le tome 5 c'était plus une transition. J'avais trouvé que le tome 5 était plus une transition entre les tomes d'avant et celui-ci. Il est trop triste le tome 5, j'ai trop pleuré. Donc voilà, je l'ai commencé, c'est cool, je suis contente. J'espère que je vais l'aimer et je pense que dès que je l'aurai fini, j'irai acheter la suite. Voilà. Ce sera tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao, à la prochaine, au mois prochain. Ciao.